Dans cette séquence, nous allons faire défiler la map relative à la playlist forme trigonométrique. Donc voici un exemple de map possible. Si vous en réalisez une, c'est possible qu'elle soit différente. Il n'y a pas de map juste, il n'y a pas de map fausse, c'est juste une organisation d'idées qui peut être différente. Par contre, ce qui est important, c'est que tous les éléments soient bien présents. Donc au niveau des différentes écritures d'un complexe, on avait vu qu'un nombre complexe pouvait s'écrire déjà sous forme algébrique. Sachant que cette forme, c'est z égale a plus ib. A représente la partie réelle, B représente la partie imaginaire. Attention, on ne met pas le i dans la partie imaginaire. Et qu'au niveau de la représentation graphique, A est placé sur l'axe des abscisses et B est placé sur l'axe des ordonnées. Il y a une seconde forme que l'on vient d'apprendre, qui est la forme trigonométrique, qui s'écrit crochet, module et argument, sachant qu'au niveau de la représentation graphique, le module représente la distance à l'origine. Donc si on avait comme information que le module, le point d'un fixe z parcourrait un cercle. Donc on est obligé d'ajouter une seconde information qui correspond à l'argument, c'est-à-dire l'angle, par rapport à l'axe des abscisses. Pour le module, on le calcule en faisant racine carrée de a carré plus b carré. Et puis pour l'argument, on doit résoudre un système du type cosinus θ égale a sur le module de z et sinus θ égale b sur le module de z. Sachant qu'on réutilise le module qu'on a calculé en première étape. Si vous ne savez toujours pas résoudre des systèmes trigonométriques, allez voir soit la map sur les équations trigonométriques, soit carrément toute la playlist relative aux équations trigonométriques. Et donc, ce qui est important, c'est que lorsqu'on va chercher les solutions du système trigonométrique, forcément par convention, tous, on cherche un argument dans l'intervalle moins pi, vous voyez, moins pi ici, il est exclu. Par contre, pi, il est compris. Quel est le lien entre la forme algébrique et la forme trigonométrique? Grâce au système, comme on voit que cosinus θ égale a sur le module des z, si on veut que la partie réelle, ça voudra dire que a, il vaudra module de z fois cosinus θ. Avec la deuxième équation, on va pouvoir obtenir la valeur du b, puisque si sinus θ vaut b sur le module de z, ça voudra dire que b vaudra module de z fois sinus θ. Et quand on va regrouper ces deux informations, ça veut dire que si on a la forme trigonométrique, on peut en déduire la forme algébrique, ici, en concluant ensuite z égale a plus ib. Si jamais j'utilisais cette formule, en remplaçant a par module de z fois cosinus θ et b par module de z fois sinus θ, je pourrais écrire z sous la forme module de z fois cosinus θ plus i sinus θ. Ça, c'est une autre manière d'écrire la forme trigonométrique. Soit on écrit entre crochets module argument, soit on peut écrire z égale module facteur de cosinus θ plus i sinus θ. Voici une synthèse de tout ce que vous devez savoir sur cette playlist forme trigonométrique.